et du commencement. C'est donc mon point 1 du grand 1. Je vais aller très vite. Le commencement est de l'ordre de l'histoire. On a dit tout à l'heure, la rencontre qui a eu lieu entre Gomez et moi est une rencontre datée. Si vous datez la chose, nous sommes au commencement. On parlera alors du commencement de l'univers. Il a commencé à un temps T, il a commencé. Mais l'origine est antérieure au commencement. Donc voici déjà la distinction. Elle est formelle. L'origine est antérieure au commencement. Je vais aller un peu plus loin maintenant. L'origine comporte le commencement. Donc, il y a l'englobant, si vous préférez. Il y a le tout et il y a la partie. La partie, ce serait le commencement. Le tout, ce serait l'origine. En logique, on dira qu'il y a le tout et il y a la partie. Donc, l'origine est plus importante que le commencement. Si on m'entend là-dessus, je ne fais pas de la spéculation métaphysicienne, c'est pour vous montrer l'importance du débat, parce qu'on a dit le commencement de la philosophie, mais on n'a pas encore dit son origine. Et quand on dit le commencement de la philosophie, si vous rentrez avec moi dans la conception de la multitraductibilité, prenez ce concept, il est majeur pour moi et pour la suite de l'exposé. Je pense qu'il y a plusieurs commencements. Les Grecs ont commencé. Je pense même que les Égyptiens ont commencé. Mais la question de l'origine n'est pas déroulée par les Grecs. Les Grecs, tout au moins les historiens de la philosophie grecque, qu'il s'agisse de Gladych, de l'école allemande, la question majeure c'est, vous avez effectivement philosophé. Ce n'est pas remis en cause. Mais quelle est l'origine de votre science? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cela? On dit la fille d'Athènes est muette. Elle est muette sur cette question. Et même son nom, Athènes, on sait que c'est Athéna. Par son nom, Athéna dit qu'elle vient d'ailleurs. Et lorsque vous nous répondez avec les grands maîtres en disant la pitié, c'est l'invention de la pensée, donc par elle-même, vous nous dites que le commencement, vous n'avez pas encore énoncé l'origine. La question de l'origine est donc celle qui donne les sources du commencement. Toujours dans le point 1, l'origine donne les sources du commencement. Lorsque le commencement donne les textes, dates, on peut dire, pour ce qui est de la Grèce, Thalès, Pythagore, voici le commencement. On peut étirer parmi les 10 sages, mais je ne vais pas là-bas, je vais me concentrer sur la démonstration. Le commencement de l'aventure philosophique en Grèce, c'est Thalès, c'est aussi Pythagore. Mais on ne nous dit pas où est-ce qu'ils ont été formés, par qui, comment. Vous savez que j'ai répondu dans un livre qui s'appelle « Origine de la philosophie », où je donne les noms des prêtres qui ont enseigné ces gens-là. Je ne vais donc pas recommencer l'exposé, je vais vous renvoyer au texte tout à l'heure. Ce qui était important pour moi, c'est de faire la distinction entre le commencement et l'origine. Souvent, quand je suis à l'école doctorale et que je vois les doctes assis, sans papier, ça me fait hérisser les cheveux parce que je me dis, je commence moi-même par distribuer parce qu'il est important d'attraper cette affaire-là et de ne pas repartir comme on est venu. S'il y a des feuilles, faites passer s'il vous plaît, comme ça les gens vont consigner. Point 2, la distinction et la confusion entre le commencement et le recommencement. Vous voyez, on a commencé par la distinction entre l'origine et le commencement. Maintenant, on va faire celle du commencement et du recommencement. Et vous verrez après comment on va aligner cela. Le commencement est daté, avons-nous dit, mais le recommencement, c'est l'aventure par laquelle on peut commencer chaque fois. On dira alors
la philosophie recommence toujours, on dira aussi qu'elle a commencé. Le commencement est daté, mais le recommencement, c'est l'ouverture de son activité. L'ouverture de son activité. Je boucle maintenant par l'illustration. On dira, les origines remontent à Tasséti, donc à on va dire à l'Éthiopie ancienne, parce qu'Éthiopie, à Éthiops, on voit bien que c'est un nom dérivé, alors que je préfère dire Tasséti. Comme cela, on sait que c'est là la terre de l'origine. La terre du origine, parce que sous la forme de l'éthique, il y a des textes que nous avons retrouvés sous la forme de l'éthique. Mais à cause de la formalisation des mathématiques, je ne vais pas insister pour ne pas anticiper sur le texte du professeur Adjamabo, mais à cause de la formalisation des textes mathématiques, nous avons eu droit à alors, vous voyez, le commencement de la philosophie. Je fais la distinction entre l'origine d'Asséti et à Taméry, je mets le commencement. Pourquoi? Parce que je ne mets pas de philosophie sans métaphysique. Or, la métaphysique, au sens strict du terme, commence là. Je vous donne 3 propositions pour qu'on s'accorde là-dessus. J'appelle ça DPM, document philosophique Manfit. J'appelle DPM. On dit ceci, une proposition absolument métaphysique, au sens strict. Et avant Aristote, auquel on donne la puissance de cette affaire, la proposition existe. Et c'est curieux parce qu'Aristote reconnaît que les mathématiques sont nées en Égypte, mais la proposition, il ne restitue pas. Elle dit ceci, cela qui est venu à l'existence par lui-même. Nous sommes en train de parler ici de la divinité. C'est d'ailleurs faux, parce que la divinité ne vient pas à l'existence. Ça, c'est ce que les Grecs vont dire. C'est là qui vient à l'existence par lui-même. Ce qui est faux, puisqu'en réalité, la distinction qu'on vient de faire, c'est l'origine. Il n'y a pas, en fait, de commencement, puisque c'est par lui qu'on rend possible le commencement. Cette aporie n'est même pas résolue par les Grecs à ce niveau-là. En réalité, le démiurge, vous voyez, nous sommes dans le Noun, il y a une conception stationnaire des étangs. Les étangs, c'est tout ce qui est. Les étangs ne se manifestent qu'après. Il y a d'abord l'avant-manifestation, ensuite il y a la manifestation. Donc dans l'avant-manifestation, les Grecs n'ont pas pensé ça. La pensée de l'avant-manifestation. C'est quelque chose d'extraordinaire que les Grecs n'aient pas pensé l'avant-manifestation. Par contre, la manifestation, elle est sérielle. Et quand vous regardez le démiurge qui va venir à l'existence, vous vous rendez compte qu'il vient à l'existence par lui-même. Ça veut dire que cette proposition est le commencement de toute la philosophie, puisque nous parlons de l'être. L'être, c'est l'origine, c'est la condition des conditions. C'est cela qui conditionne tout ce qui vient après. Je referme. Je vais donc au 3 rapidement. Non pas, le débat d'aujourd'hui n'est pas les origines de la philosophie africaine. En 4, ni les origines de la philosophie grecque, c'est-à-dire l'Égypte. Mais le débat est, quelles sont les origines de la philosophie tout court? Je voudrais systématiser l'affaire, parce que souvent, on a tendance à penser que nous posons la question des origines de la philosophie africaine, ou des origines de la philosophie grecque. La philosophie grecque a pour origine
l'Égypte. Mais nous dépassons